Hello à tous et bienvenue dans cette partie 4 de la review Comment gagner 9000 euros. Je suis tellement content du titre de cette série parce qu'on a trouvé un truc qui soit putaclic et en même temps réaliste et ça fait plutôt plaisir. Je suis toujours en compagnie de JB et je te C'est redis. tout le monde. Donc nous on enchaîne avec la partie 3, on est toujours avec le Twitch. Et du coup bah, on va enchaîner. Petite remarque qu'on s'est faite en off, là on n'a pas forcément fait énormément de mains. On a parlé de beaucoup de concepts, mais enfin rassurez-vous pour ceux éventuellement que ça inquiéterait. Maintenant qu'on a posé une partie des concepts, on va pouvoir aussi dérouler un peu plus certains raisonnements et aller un peu plus vite sur des choses dont on a déjà parlé quoi. Donc voilà, on va faire de plus en plus de mains normalement, même s'il va y avoir des considérations KO, ICM, etc. qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà, et puis bah merci à ceux qui prennent le temps de nous faire des retours dans les commentaires. Hein. Pour le moment, on a que les commentaires de la partie 1, mais bah, moi j'apprécie vraiment, peu importe hein, que vous trouviez ça ultra stylé ou méga naze, même si j'ai une petite préférence pour l'un des deux, mais je ne dirai pas lequel. Mais ça me permet d'avoir un retour sur ce que je propose, d'avoir des nouvelles idées de choses à faire, etc. Donc c'est cool. Donc merci à ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Plongeons dans l'action. Allez, c'est parti. Ok, donc, euh, si je pense que on peut développer cette main comme un 3 bet bluff, mais avec ce stack size, j'aime bien flat aussi. Du coup, j'ai flat. Mm. Un argument pour prendre le 3 bet, ça va être de regarder le line-up derrière toi. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de règles? S'il y a beaucoup de règles, ils vont peut-être shove ou squeeze avec quelques bluffs. Donc, on a envie de 3 bet un peu plus. Et là, il y a deux stacks, un poil short. Alors, bouton est pas vraiment short. SB commence à l'être un peu. Il faudrait voir un peu, est-ce qu'on peut pas 3 bet pour isoler bounty? Donc, si les mecs ont des gros bounty, par exemple, ici, j'aimerais beaucoup de voir 3 bet pour te commit en fait complètement contre eux. Mhm. Et aller chase du bon bounty quoi. Mais flat me va tout à fait hein, dans un contexte un peu plus standard. Ok. Donc, il y a l'open razor qui check. Je m'attends quand même à ce qu'il bet tous ses damix, tous ses overpairs. Euh, ce qui bet pas mal de ses draws, pas mal de ses paires. Après, il est hors de position, donc il peut aussi avoir une stratégie de check raise, mais je suis pas trop sûr de ça. Je connais pas trop son profil. Pour Ouais, je pense l'instant, que il a l'air plutôt assez straightforward et neat, du coup. ouais, la plupart des mecs auront pas le niveau, même sur un 30 hein, pour avoir une vraie range de check raise construite là. Non, je pense qu'il a juste pas hit le flop et du coup, il Ouais. check. Et du coup, contre un check, je pense que on a clairement de la value à bet. Euh, il peut avoir check, paire de valet, as-10. C'est vraiment les deux seules mains contre lesquelles on a un peu peur de ce value cut, mais sinon tout le reste, on peut value protect. Et du coup, ok, j'ai check back. Je sais pas, je pense que c'est close entre les deux. Je pense que bet est vraiment fine. Peut-être check back est pas mal parce que du coup, euh, avec notre backdoor straight draw et backdoor flush draw, c'est un peu chiant quand on se fait check raise parce qu'on peut pas call et on a quand même une main qui a un bon potentiel. Du coup, Mhm. ouais. Alors pour moi, il y a deux arguments qui vont plutôt pencher en faveur du check. Le premier, c'est que Villain a en effet souvent merguez en fait ici, donc globalement Autoras ou des petites PP, genre des paires de 9 paires de 8 etc. Quand il a Autoras et que tu check, il va de temps en temps avoir la lucidité de bluffer cette turn, donc on est content. Et quand il a des petites PP, bah en fait, t'as pas forcément une street au flop, par contre quand ça brigue, genre ça vient 3 de cœur à la turn, si tu bets une fois, il va souvent call avec paire de 8 paire de 7 qu'il aurait peut-être foldé au flop. Sur un board que tu as quand même pas mal hit hein, avec ta range de flat là. Et l'argument qui est déjà un peu compris dans ce que je viens de dire en fait avec le côté il va bluff des as, c'est que il faut toujours commencer à réfléchir, même si c'est pas toujours l'argument définitif, à si je bet cette main, à quoi ressemble ma range de check. Et du coup on se rend compte que si tu bets cette main, ta range de check est immonde, enfin est extrêmement faible, parce que tu vas bet la plupart de tes dames, du coup bah, si tu bets roi 10, tu vas sans doute aussi bet valet 10, hein, parce que c'est quasiment la même main. Et tu vas peut-être commencer à checker 10 et 9, et je suis pas sûr que tu flattes 10 et 8. Donc en fait, après, ta range est ultra capée, t'auras même pas vraiment beaucoup de backdoor, parce que tous tes rois valets et tout, tu vas les prendre en bluff de manière assez logique. Donc tu vas avoir une difficulté à jouer sur les briques. Donc là, on est en train d'avoir un raisonnement qui est assez avancé, hein, qui se tiendrait surtout contre un reg,
qui pourrait en fait abuser de nous s'il se rendait compte qu'on checkait pas ce genre de main en protection un peu de notre range. Maintenant, le bet un tiers est pas dramatique du tout, hein, mais je préfère un petit peu de check avec les deux arguments que j'ai donnés, quoi. Ok. Du coup, on check. Turn assez sympa. Il bet s'ils Attends, ont j'ai pas ton écran d'intérêt qui à raise. a. Attends, j'ai ton écran qui a freeze. Je sais pas si ça va revenir. Ah, je te laisse. Ok, c'est bon. Du coup, refais-moi ta phrase. Ok. Donc, turn, a priori une très bonne carte pour nous. Comme dit, pas d'overcard sur le 10. Une carte sur laquelle on va souvent pouvoir maintenant value tranquillement contre pas mal de mains. Quand il bet, je vois pas vraiment d'intérêt à raise. On va trop se value cut et ciseaux contre sa range plus strong. Du coup, on check call tranquille, quoi. Ouais, carrément. Ok. Bon, river la plus belle. On a les nuts. Il check. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il check beaucoup cette carte ou est-ce que t'es un peu surpris de son check? Hmm, Non, je suis pas hyper surpris parce que je pense que si bet la turn avec un D6 assez faible, non, il a pas trop D6 assez faible. Mais si bet la turn avec, je sais pas, une paire de valets, un D6, paire de 9, paire de 8, euh, je pense que du coup, river, souvent, ça va être une carte qui l'embête beaucoup. Et du coup, il va plutôt se mettre en mode check call ou check fold. Mhm. Euh, je pense que aussi, ces tirages flush à 6 à carreau auraient ses bêtes très très souvent. Du coup, ouais, non, je Et puis ici pense aussi, que en fait, hein, si jamais il a, mets-toi dans son spot, t'as As-Valet, As-9, alors As-Roi est un peu différent, mais est-ce que t'as vraiment envie de bet? Bah, au final, t'as un check call sympa aussi, quoi. ouais, c'est ça. Parce que t'as pas forcément une tonne de value ici, hein. Quand t'as As-Roi, genre tu vas value quelques 10x qu'on checkait justement chez notre. Enfin, chez Hero, du coup, dans ce spot. Mais ça fait pas beaucoup de mains. Donc une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il va beaucoup checker. La problématique ici, hein, c'est que cette carte, elle est à la fois très bonne et à la fois très mauvaise. Parce qu'elle nous donne les nuts, donc bon, c'est plus simple, on sait qu'on va remporter ce pot. Mais elle bloque pas mal l'action, parce que là, pour faire payer une main en face, ça va être un peu compliqué. Donc comment tu as envie de choisir ton sizing ici? Quels arguments tu vas prendre en compte et qu'est-ce que tu aimerais devoir faire? Euh, En théorie, river, je préfère bet assez cher parce que le fait de se faire payer un bet assez cher, mais pas très souvent, euh, est beaucoup mieux que bet petit et se faire payer très très souvent, je pense. Euh, la plupart des temps, des cas, mais là, contre une range quand même assez faible, contre une range assez faible, je préfère bet petit, juste le faire payer. Mais là, comme on a dit, il a quand même pas mal de As-X, il a encore As-Valet, il a encore As-Roi aussi. Euh, Pas sûr, il peut aussi laisser bet. Mais il reste comme quelques As-X avec lesquels il peut payer. Euh, Après, comme dit, on a une range perçue assez strong ici. Du coup, je suis pas sûr qu'il nous recolle super souvent avec paire de valets, par exemple. Mhm. Mais, ouais. Je sais pas, Donc je trouve que c'est un spot assez compliqué. là, il Je y sais pas ce que. a trois manières de voir le spot. La première, c'est la manière la plus théorique. C'est de prendre ta range, de te demander qu'est-ce qui arrive là, et de comptabiliser combien tu as de mains qui veulent bluff, combien de mains qui veulent value, et tout simplement partir sur un sizing GTO qui soit vraiment en accord, tu vois, avec la composition de ta range. Ok, donc tu lui donnes la cote Ok. quasi parfaite, quoi. Donc ça va être un exercice qu'on va pas faire hein, parce que c'est un peu long et c'est pas très pertinent pour la review, je pense. Mais ça serait une solution. Deuxième solution, c'est de se dire que oui, on a assez peu de bluff dans ce spot, mais que si le mec il a une main, des fois il a deux paires, des fois il a random à 6 comme on a dit. Si on Ouais. fait relativement cher autour de mi-pot, un peu plus, il va avoir du mal à folder. Donc on peut se dire ok, je fais assez cher parce que de toute façon ce qu'il va payer cher.
dans notre perception. Troisième option, c'est de se dire bon, ici, moi j'ai les nuts. Franchement, j'ai que nuts tout le temps. Donc ce que je fais, c'est de faire vraiment très petit. 1.5, 2 bébés. Et de temps en temps, se dire bon, bah ok, c'est assez simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Bah je fais tout petit. Si le mec colle avec une main, bah je suis content. Et de temps en temps, il va craquer un raise en bluff avec son random roi 10 qui, du coup c'est qu'il a toujours perdu, mais en même temps on fait un sizing petit, etc. Donc on peut essayer de value l'adversaire en essayant de le level. C'est pas une line que j'aime beaucoup dans ce spot parce que en plus on a bloqueur sur le roi de carreau, le roi de pique pardon, qui est genre une très bonne carte pour lui éventuellement pour trouver un raise. Si jamais il avait roi 10 avec le roi de pique, roi dame qui aurait décidé de checker au flop avec le roi de pique, des trucs comme ça, là il les a pas. Donc voilà. Encore une fois, je réagis un peu au chat. L'idée c'est d'avoir des hypothèses. Moi je pense qu'il va checker des as. Il peut en checker, notamment en fait. Hein, tu parlais des carreaux. Je suis pas sûr qu'il s'ébête tous ses as de carreaux au flop. On va le voir que ça va over s'ébête les as de carreaux, mais il les s'ébête peut-être pas tous. Et après, bah, si jamais tu as une main comme As-Roi au flop, tu l'as dit, on peut bet As-Valet aussi, mais tu peux aussi check-call en fait, hein, pour protéger un peu ta range de check. Donc ça va dépendre un peu du niveau de l'adversaire, ça clairement, c'est assez dur hein, de se mettre d'accord. Moi je pense qu'il lui reste quelques As, même des random As, genre As-3 de cœur, qui bet turn en se disant bon voilà je vais en mettre deux parce que de toute façon ici j'ai toujours perdu, donc il tourne un As en bluff, ça me choquerait pas trop. Et quand on arrive sur cette river, bah, il check parce qu'il a plus de raison de bluffer. Maintenant, est-ce que tous les joueurs ont la capacité, le niveau technique, la lucidité de prendre ce spot? J'en suis vraiment pas sûr. Donc je pense là que la meilleure manière c'est de faire un petit sizing. Je dirais pas dans le level, donc je dirais pas faire du 1.5. Je prendrais vraiment un sizing 3 BB, 3,5. Et puis advienne que pourra. De temps en temps, le mec il a envie de shove, bah let's go. Et puis voilà quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, je pense que c'est pas mal. Mais après, je pense qu'il y a aussi un argument pour être un peu plus cher parce que il y a quand même pas mal de. Ils peuvent avoir aussi quelques deux paires si on y pense, des As-4, As-7, qui vont vraiment check river parce qu'il se dit il y a tout qui rentre. Et il se met en mode check-call. Du coup, je peux peut-être bet 7 ou 6 sur S7 pour target ce genre de main qui va cry call. Après, c'est des combos qu'il a uniquement suité. Donc, il a que As-4 à cœur et à trèfle et As-7 à cœur, trèfle, carreau. Ouais. Ça fait 5 combos en plus. Je pense pas vraiment qu'il joue As-10 comme ça, ni As-Dame. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est un problème en fait peut-être de perception de l'impact des combos, tu vois, dans la range. Parce que là, au final, il a autant de paires de valets que de deux paires. Et sauf que les paires de valets, il va vraiment tout le temps les jouer comme ça. Je pense. Hein. Alors que les deux paires, il va de temps en temps les battre lui-même river. Du coup, je pense que c'est un argument. Enfin, en gros, j'entends ton argument, mais je pense qu'il n'est pas significatif. Tu vois pourquoi? Ouais. Ouais, mais après, je pense sur le coup, je me suis aussi dit que je préférais essayer de prendre le value sur ces quelques combos et sur les as-valets et tout ça. Parce que, en fait, même si je fais 3,5 ou 4, je suis pas vraiment sûr qu'il paye paire de valet, quoi. Ouais, tu peux te dire, bon, 3,5 ou 4, de toute façon, je rep que value, les mecs sont disciplinés de temps en temps, la carte est vraiment pas belle. Nous, on a des as qui peuvent jouer comme ça, etc. aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit d'avoir as-valet dans ce spot, on a le droit d'avoir quelques as à carreau qui auraient checké le flop aussi. On peut avoir As-4 aussi par exemple suité, je sais pas si je le flat pré-flop par contre, As-4, As-7, As-7 tu vas l'avoir je pense suité, As-4 peut-être un peu moins, mais au final c'est vrai que c'est une carte qui est pas forcément top. Après lui de son point de vue, est-ce qu'il doit bet As-Roi si jamais il a As-Roi river? C'est une situation un peu compliquée parce que il peut se dire que tu vas beaucoup de check back au final toutes les mains qu'il bat. Tu vois, si toi t'as random as-valet, je pense que tu vas check back ici. Ça m'étonnerait de te voir bet, quoi. C'est un peu ambitieux. Ou alors vraiment 2 bébés, quoi, pour le prendre pour un imbécile. Mais du coup, tu vas checker une tonne. Des dames, tu les aurais quasiment toutes bêtes au flop. Donc si on réfléchit, toi, en fait, t'as quasiment que des mains qui voudraient tourner en bluff.
Mais le field ici ne tourne pas assez en bluff les quelques carreaux qui te restent. Donc peut-être qu'il doit même bet en fait une partie de ses as pour essayer d'aller chercher un peu de value sur quelques 10 en fait qu'il y a dans ta range. C'est un spot qui est assez compliqué parce que les ranges sont très petites en plus. Mm. Mais ouais, donc Ok. préférence pour faire un peu moins cher, même si je comprends tes arguments. Ouais, ça fold en face. On continue. Ok, donc si j'open, il y a deux flats derrière moi. Euh, il pourrait flat de temps en temps des trappes, parce que Big Blind à 9 bébé il peut justement shove et après on se retrouve dans ce spot. Mhm. Euh, mais je pense que la plupart du temps, les gens vont jouer assez straightforward et juste 3 bêtes. Du coup, ici, je me suis pas trop embêté, j'ai juste shove en me disant que derrière ça a foldé très très souvent et euh, en m'isolant contre le bounty. Ouais, ça m'a l'air ok. Il faudrait voir un peu le niveau des joueurs. Parce que tu as parlé de bébé qui a un petit stack, mais c'est aussi le cas de Cutoff et de Hijack, qui pourrait donner envie d'encore plus flat à ton adversaire. Ah, c'est vrai. Maintenant, le spot me choque vraiment pas, je t'avoue. Ici. Et en plus, quand il a nuts, il a quand même envie de 3 bêtes parce que tu le couvres en fait. Et donc, quand il a nuts, il a envie. Parce que là, alors je sais pas si tu le feras, mais genre si lui il 3 bêtes dans ce spot et que t'as paire de 8, t'es censé shove en fait avec le KO. Et donc, s'il a nuts, il est plutôt content de 3 bêtes. Et en plus, quand il 3 bêtes, justement, il isole le bounty. Donc en tout cas, je m'attends pas à avoir As-Roi quoi. Donc soit il a deux As de Roi, bon, de temps en temps ça va arriver. Mais la plupart du temps, il a juste une main qui voulait flat, hein. Donc je suis ok pour ça. Et en termes de cote, etc., de probabilité que les mecs fold derrière, genre là, je présume que SB devrait call avec des mains comme paire de 7 et autres. Je vois personne le faire aux tables. Donc je pense qu'on a un go assez profitable ici, ouais. Ok, ça fold derrière. Ça tient pas. Ok. Fold. Je crois que j'ai check back. Ouais, Ça ça me va. On a pas mal de backdoors sur lesquels on peut barrel. Mais après, ici, avec cœur dame, on a aussi pas mal de showdown. Donc, je pense que j'ai juste check. Ouais. Ok. Ouais, random une bébé serait pas une erreur, hein. Genre, Ouais. mais check back me convient avec cette main aussi. Mais Après après, sur ce là, sizing, c'est des spots qui deviennent un peu relous parce que théoriquement, il faudrait que tu développes une range de raise. Je dis pas que cette main en fait partie, hein, mais et en fait, on va jamais le faire dans les dans les cas concrets, quoi. Ce qui rend un peu dommage notre réalisation d'équité. Je pense que c'est un peu des spots où je préfère bet vraiment trop quand le mec check au flop, quitte à ce qu'on se rende compte que le mec check raise et du coup revenir vers un truc un peu plus équilibré plutôt que de checker. Parce que là, tu as de la showdown, mais va falloir call une fois. Est-ce que tu as call sur ce sizing? C'est pas évident, mais je pense qu'il faut le faire. D'un point de vue théorique, une fois qu'on a joué comme ça le flop, c'est un peu relou quoi. non, mais je pense aussi qu'on va déjà avoir plein d'autres mains qui vont bluff et qui vont bet en value, du coup. Non, mais là, tu peux quasiment bet range parce que quand il a limpé, il a en fait ça under limp les 5 et les 2. Ok, donc il a très très peu de 5 et de 2. Et ça Mhm. va, il va vraiment souvent bet ses rois dans ce spot quoi. Donc c'est quand même un spot où globalement quand il check, il a des auto-as, mais sinon il n'a pas grand chose. Et t'es content de lui deny d'une part de l'équité, mais aussi de la bluff équité, hein. Parce que bah, quand toi t'as checké, lui il peut juste prendre n'importe quel valet 8 à trèfle, tu vois, et se dire que s'il bet deux fois, tu vas tout folder quoi. Ouais, c'est clair. Donc pour autant, je serais Ouais. très d'accord de dire que quand on a un 5, on n'est pas obligé de bet en protection d'équité et tout, même si ça serait un peu le standard, parce que tu peux juste bet range ici, en fait on s'en fout. Genre, il n'y a personne qui va réussir à t'exploiter correctement quand tu bet range. Mais j'entendrais l'argument avec un 2, avec un 5, avec des auto-as, avec d'autres mains, mais là avec Dame 4, le backdoor, bon, c'est ok quoi. Ok. Après, tu vas juste folder contre ce sizing. Hmm. Après, comme dit, hein, il y a plein d'options, on peut même raise, hein, tu vois, mais... Ouais, ouais, après, raise turn, je pense que c'est vraiment pas Ouais, ouf. non, mais je me suis pas Mais trop emballé. Ouais, ouais, non, c'est clair, faut pas trop abuser non plus, quoi. Mais le fait d'y réfléchir est intéressant, ça c'est sûr.
Donc avant on a foldé ça au bouton, là on l'open au cutoff, du coup je pense que c'était vraiment la seule bubble. Ouais, ou après ça arrive hein, d'avoir vraiment une action de ouf sur une autre table, voilà, un misclick, Ouais, c'est c'est possible. des choses qui arrivent aussi quoi. Euh, donc ici, encore une fois, je m'attends vraiment pas à ce que ça raise assez. Normalement, ça devrait. Normalement, les gens devraient raise leur 9x ici, pas mal d'autres choses. Mhm. Euh, et ça va pas du tout assez le faire. Euh, du coup, je pense que on peut encore une fois bet petit, avec une grande partie de notre range. Ouais, alors un des petits bémols que je mettrais, c'est que je suis d'accord pour dire que ça check raise pas assez de manière générale. Par contre, s'il y a un board que les mecs savent check raise, c'est genre celui-ci quoi. Genre les valet 9, valet 8, 7 7 10, des trucs comme ça, en fait, ils savent. Enfin, en fait, ils ont plein de mains faciles à raise, tu vois. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait que les mecs ne raise pas du tout assez? C'est qu'ils ont pas assez de mains qui leur viennent à l'esprit facilement, tu vois. Parce que là, typiquement, si t'as une main comme 7 et 6, je suis quasiment sûr que contre la population, c'est un bon check raise, tu vois. Mais dans la vraie vie, personne va le faire. Mais là, tout, en fait, en prenant tous les raises un peu obvious, genre tes valets, quelques bons 9, des rois dames, des rois 10, des 10 et 8, etc. Je pense que plus les backdoor flush draw de temps en temps et tout, j'ai l'impression que les mecs vont pas s'approcher de ce qu'il faudrait. Enfin, si, ils vont s'approcher de ce qu'il faudrait raise. Genre, ils vont en rester très très loin, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, ça me choquerait pas de développer une stratégie de check back un poil plus développée, notamment avec des As. Maintenant, Roi 10, est-ce que c'est une erreur de bet ici? Je pense pas particulièrement. Même si j'avoue que t'accomplis pas une tonne. Donc c'est plus de la simplicité qu'autre chose pour moi sur ce board. Surtout que quand tu check, moi je vois assez rarement des mecs mettre deux gros barrels de bluff. Après peut-être que je suis complètement biaisé et que le field bluff une tonne. Mais si le field bluff une tonne, bah t'as limite une super main pour hero call quoi. Parce qu'il bluffera pas Autoras dans tous les cas. Donc avec Roi 10, t'as la main pour call tranquillement plusieurs streets avec un petit peu de backdoor équité qui traîne. Donc en regardant tout ça, soit on pense que ça bluffe pas assez, du coup on peut showdown, soit on pense que ça bluffe beaucoup et du coup on peut call. Donc ça me dérangerait pas de checker. Maintenant, encore une fois, bet range, je mets vraiment une erreur sur ces spots. Mais si on va un peu plus loin, je pense que c'est un des bons combos à checker. Ouais, ouais, je pense qu'on peut checker aussi. Après, je suis aussi content si give up as 4 off, par exemple, ici. Cool. Ouais, après si tu penses que ça give up SI, t'as un très bon bet. Moi je pense pas, mais si tu penses qu'il peut give Ouais, up des SI, ouais, clairement ok. bet est bien. Ça fold. Euh, Il est très intéressant donc ce ici, spot. donc ici c'est très embêtant avec les stacks derrière et avec notre stack size. Je pense que euh, déjà avec les shorts derrière, je pense que c'est un snap fold. Euh, et avec des stacks à 30 bébés derrière, je pense que c'est close, mais on peut flat. Après, si tu dis que c'est un spot intéressant, je sais pas si tu si t'as une stratégie de restyle ici, mais de 3 bêtes. Ouais, en fait, je réfléchissais à squeeze pour une raison assez simple. C'est que oui, de temps en temps, quand on a deux as de roi, on va vouloir flat, mais il faut pas oublier que quand on a as roi, as dame, paire de valet, paire de dame, paire de 10, on va vouloir 3 bêtes toujours pour isoler bounty. Tu rep tellement strong, mais genre tellement strong. Et le truc qu'il y a, c'est que les mecs, s'ils ont une main, bah tu t'en fous, genre t'es globalement vivant et de toute façon, tu vas squeeze leur stack en fait. Donc toi, tu vas devoir rajouter deux blindes au pire, quoi, ici. Et t'as une main qui, en fait, euh, c'est sûr, on a l'impression de jeter beaucoup d'équité, peut-être en temps normal, mais là, flat est vraiment compliqué. Genre, si tu flat, il y a quasiment toujours un shove. Et tu pourras jamais Ouais, non, rien flat, faire derrière, quoi. flat et rouge. En termes de proba, ici, flat et espérer voir un flop, ça m'a l'air. Après, encore une fois, hein, je le dis pas à chaque spot, mais ça reste que mon avis, je peux me tromper et tout. Mais de mon expérience, j'ai l'impression que on va pas trop voir de flop. Euh, donc je sais que squeeze pourrait être une option. Maintenant, on préfère sûrement squeeze avec des as 10 off, as valet off, roi dame off, pour bloquer un peu les nuts des mecs qu'on open.
Euh, il faudrait voir à quel point les mecs ont des énormes KO aussi. Et puis de temps en temps, il va falloir réévaluer notre cote en fait quand ça shove et que quelqu'un reshove derrière encore. Enfin, ça va être des spots un peu compliqués. Donc là, en gros, folder me choquerait pas outre mesure parce qu'on voit jamais un flop. Je suis pas sûr d'avoir la lucidité de faire ça aux tables. Mais on a une belle main, ouais, je suis assez content de ton fold, enfin je suis assez content pour toi quoi, genre de ton fold. Euh, je pense que c'est une option qui se vaut. Après le squeeze, en gros j'y réfléchis parce que je me dis juste, bon, je sais que je peux pas flat, donc il faut faire autre chose. Fold est l'option de base. Euh, est-ce qu'on peut squeeze? En fait, si vous faites ça dans votre game, alors peut-être pas encore une fois pour les joueurs en 2-5, mais quand vous êtes en 10-20, si vous voulez commencer à créer un edge, il va falloir commencer à essayer de faire des choses que vous voyez pas aux tables et au moins de vous questionner, sans aller peut-être jusqu'à faire le move, mais vous questionner genre est-ce que là ça serait pas intéressant si vous commencez à dégager un edge. Et donc il faudrait se poser à froid, faire les ranges des mecs, les ranges de fold, les équités contre les KO, etc. En plus, on a une main qui joue extrêmement bien contre des As-Dame, As-Valet, si les mecs ont 10 blindes derrière. Et puis là, tu peux vraiment aussi faire un truc avec. Genre en mode, tu fais 6 blindes et demi. Et en fait, quand il y a un mec qui reshove derrière, toi t'es commit. Mais en fait, ça va jamais vraiment flat en général chez les mecs qui ont open. Donc ils vont reshove d'eux-mêmes la plupart du temps. Et on s'évite un spot vraiment, vraiment relou. Euh, Maintenant, j'ai une tendance à partir un peu loin dans certains spots, je dois l'admettre. Donc je pense que le standard de fold est tout à fait cool. Par contre, il nous faut clairement des 3 bêtes avec des... Ici par exemple, je pense que Roi 10 suité serait une main à squeeze absolument quoi. Parce qu'on est un peu dans la même situation, Roi 10, Roi 9 suité, où on peut pas du tout flat. Et en fait, c'est des spots, je pense, où il faut développer une range de squeeze assez loose. Euh, pour contrebalancer un petit peu ça. Après, je le répète, et encore plus sur ce spot que tous les autres trucs dont on a discuté depuis le début de la série, j'ai envie de dire, je n'affirme rien, je donne un avis, j'ai vraiment aucune idée de à quel point c'est bien ou d'à quel point ça a du sens, quoi. Ouais, je pense qu'avec notre stack size, c'est un peu chiant parce que, en plus, disons qu'on est ZO et que ça chauffe derrière avec du ZB. Disons que ça flatte, après, genre, il va toujours être commit, il va jamais fold et tout ça, du coup. En fait, Ouais, je le sais truc qu'il pas. y a avec le côté stack size, c'est que façon, si tu fais 6,5, même 7, et que tu perds ce spot, tu continues de couvrir quasiment autant de joueurs. Parce que quand ton squeeze passe, il faut se rendre compte que, ou que tu go à tapis contre un mec, bon bah t'as joué pour un KO, quand ça passe, tu vas couvrir un joueur de plus, tu vas couvrir le mec qui est initial raiser ici. Et quand ça Mhm. passe pas, tu vas couvrir un à deux joueurs de moins. Donc encore une fois, il faudra regarder un peu les bounties de chacun et pour s'assurer qu'on est... Voilà. Maintenant, of course, standard de fold. Peut-être que quand Ouais. on a 40 blindes, c'est un poil mieux de squeeze. Mais quand on a 40 blindes, il faut squeeze plus cher parce que les mecs peuvent se retrouver à flat un peu plus nos squeeze et tout, et ça va être relou quoi. Bon, et de toute façon, on a évité un setup, donc c'est plutôt bien. Au vu des showdowns, c'est bien joué. Euh, ouais, donc là, avec le stack size et les deux stacks de Restil, je pense que j'ai juste fold. Je sais pas si c'est trop tight. Moi, ça m'a l'air un poil tight parce que les stacks de Ristil sont early. Ok. Donc le mec qui est à ta gauche, en fait, il a quasiment pas un stack de Ristil dans le sens où il va shove ce qu'il t'aurait 3 bêtes s'il avait eu 40 blindes. Ok, ça marche. Du coup, je pense qu'on peut encore se permettre de le prendre. Il a une défense standard. Euh, donc je pense, ce qui est important ici dans ce spot, euh, c'est canaliser qu'à ce stack size, en fait, il n'y a pas trop de pocket pair chez Bouton, par exemple, parce que il va clairement 3 bet shove paire de 7 plus. Donc ici, euh, je crois que j'ai check shove. Alors ça, check. Ouais, voilà. Il y a Bouton qui bet. Euh, et je check shove parce que, en fait, je me dis il a vraiment, en fait, jamais les pockets au-dessus qui nous font peur, comme, je sais pas, une paire de 7, paire de 8, tout ça. Mhm. Il va tous les shove pré-flop. Euh,
Donc, de temps en temps, il aura un A6 UT, mais la plupart du temps, je pense que il va juste se dire, ouais, il y a deux checks avant lui. Je pense qu'il va bet aussi beaucoup de Broadway, de choses un peu inutiles, juste pour essayer, je sais pas, de voler le coup, quoi. Euh, du coup, je sais pas ce que t'en penses. Euh, je réfléchis en fait à d'une part éventuellement raise sizer, mais ça m'a l'air peut-être très compliqué à manœuvrer derrière. Donc pourquoi pas. Et après je réfléchis à call. Parce que on a un... En fait le fait d'avoir le roi est très intéressant. Parce qu'effectivement il va beaucoup bet des Broadway, notamment avec des rois. Et en fait si vous touchez tous les deux votre roi, bah tu vas juste tous les prendre. La question à se poser c'est est-ce que s'il a As-5 de cœur il va te call? Je pense pas. Donc en fait c'est des spots qui m'embêtent toujours un peu parce que on fait folder vraiment quasiment tout ce qu'on bat, hein. De temps en temps il a genre 6 et 5 7 et 6 quoi, qui foldera pas, mais sinon c'est un peu embêtant pardon. Parce que oui on protège notre équité et tout, mais au final qu'est-ce qu'on accomplit? Tu vois, c'est-à-dire que la protection d'équité c'est un argument certes, mais Ouais. est-ce qu'on n'a pas juste une main pour call tranquillement quoi, et juste aller voir des turns en sachant que quand la turn vient un as, une dame, il va beaucoup les barrel et donc on va pouvoir call une deuxième fois assez sereinement. Après il y a un argument euh, peut-être pour le shove, c'est de dire bon, ou au moins raise sizer quoi, c'est de dire bon bah au moins on part à tapis, on joue le KO du mec quoi. Mais comme il a quasiment rien qui va payer moins bien, je suis un peu emmerdé. Je t'avoue que j'ai un peu l'impression que c'est le move par défaut en mode ouais bon je shove parce que les turns sont relous et j'ai toujours la meilleure main, mais au final t'accomplis pas grand chose quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je suis content de prendre les 11 blindes, quoi, mais Après c'est directement sûr qu'il y a aussi, la parce que moitié de ton stack au milieu quoi. il y a tellement d'overcards de la turn qui vont être un peu chiants pour moi. Après, bien sûr, on peut se dire que, de toute façon, les barrels, et du coup, on va devoir check call encore une fois, mais Parce que depuis ouais. son stack en fait ce qui est bien c'est qu'il mettra rarement le troisième en bluff. Tu vois. Donc comme il Ouais. mettra rarement le troisième en bluff, déjà il y a les turns où tu vas faire les turns ou les rivers, parce qu'on va call turn en fait. Où tu vas décider de call. Et tu feras ton roi. Donc si jamais il a un roi, tu vas tout lui prendre. Et il y a les fois où ça vient un as, une dame, un valet, où tu as un call facile. Et puis de temps en temps, ça vient un 8. Et si tu penses que sur les 8 il va trop te checker et que tu veux que t'es emmerdé et tout, pourquoi pas développer une range de donk ou quelque chose, tu vois. Et d'aller un peu, d'approfondir le spot au final. Mais je suis assez d'accord dans le sens où pour moi, il faut avoir une range de. Si on veut raise ici, on doit raise sizer encore. Parce qu'en fait, là, tu veux qu'il ait hauteur as et qu'il te colle. Ok. Parce que bah, malheureusement, faire tout folder alors qu'on a une main vraiment très forte, c'est toujours un peu relou, je trouve. Et si tu penses qu'il colle pas As-5, bah il faut check call. Genre check call pour lui laisser les bluffs et après on réfléchit quoi. Ok. Ouais, je pense que En fait, on t'as a fait un déjà ce très spot, bon hein. move en Il est un peu exploit. relou, mais Genre là, si tu fais ça en bluff, c'est génie, tu vois. Genre là, en bluff, ça serait très bien joué. Parce que tu vas quasiment toujours prendre le pot, le mec a aucune main pour te call. Et du coup, tu récupères 11 bébés en ayant quasiment rien à faire. Et tu prends une main avec un 7 ou un 5 histoire d'avoir un poil d'équité qui traîne, tu vois. Ou As-3, des trucs comme ça. Et tu serais vraiment bien, tu vois, je pense. Et peut-être que raise plutôt des 7 et 6 ou des trucs comme ça aurait peut-être un poil plus de logique. Mais c'est un spot qui est un peu compliqué parce que la dynamique KO fait qu'on a envie de partir à tapis mais contre des ranges qui vont call quoi. ouais. C'est pas un spot évident. Ce que je te propose c'est qu'on s'arrête là du coup aussi pour cette partie parce qu'on est déjà à 35 minutes mine de rien pour cette partie 4. Ça marche. Du coup, bah voilà. Donc, franchement, je sais pas combien de mains on voit par partie, mais on va y passer sûrement des heures. Mais j'espère que vous kiffez ce contenu. Là, vraiment, on va très loin dans les réflexions et on essaye de sortir un peu des standards qu'on va en fait venir réappliquer in-game, hein.
c'est important ce que je suis en train de dire, c'est que on sait bien qu'au table, on n'a pas le temps de réfléchir autant à ce genre de considération. Et si vous avez bien pris le temps de réfléchir à froid, bah peut-être que la prochaine fois que tu joueras un spot similaire, tu te diras, ah putain, on en avait parlé avec Rémi. Bon bah tu sais quoi, je vais essayer de flat un peu pour voir ce qui se passe et d'essayer de comparer un peu les options, quoi. Donc c'est en travaillant comme Ouais, ça à froid qu'on va en fait améliorer nos décisions à chaud de ouais, bien manière sûr. générale, quoi. Donc voilà, bah encore une fois, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, hein. On essaye de faire des formats pas trop trop longs parce que des vidéos de 1 heure là, ça serait peut-être un peu abusé. Euh, mais voilà, donc vilain a foldé, on a remporté ce coup, et puis on monte à 250 000. Donc on est légèrement au-dessus de l'average de la table et on reprendra là pour la prochaine partie. Allez, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. À la prochaine.